Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour une présentation d'une manière un peu particulière. Vous savez tous, c'est un peu difficile à se réunir actuellement. Pour ceux-ci, on a choisi cette manière de communiquer avec vous. Ce soir, d'abord l'accord interprofessionnel 2021, ma foi, connu depuis un moment, mais j'aimerais quand même vite vous montrer les éléments importants qui ont changé par rapport à 2020. Nos activités politiques d'un côté au point de vue protection des plantes, mais aussi des activités politiques, ma foi, pour essayer à obtenir à l'avenir un soutien pour la betterave comme on l'a connu les 3 dernières années. Et après, j'aimerais quand même parler de 3 éléments. Qu'est-ce qui va être important l'année prochaine, à l'avenir, pour qu'on puisse continuer à faire des betteraves en Suisse? Qu'est-ce qui a changé dans l'accord interprofessionnel? Ma foi, connu, pour ça n'a pas changé, mais c'est quand même la première fois que c'est intégré dans l'accord interprofessionnel, c'est cette zone neutre entre 15 et 16% de sucre. Une manière de faire qu'on a introduit finalement pour soulager les agriculteurs qui étaient touchés par le SPR et puis la jaunisse, ma foi, qui a pas permis de faire des taux de sucre raisonnables. Déjà appliqué en 2019 et 20, mais c'était une décision de l'interprofession qui n'était pas dans l'accord interprofessionnel. Après, combien payer pour des betteraves qui ont beaucoup de sucre ou combien déduire pour des betteraves qui ont peu de sucre? Une discussion qu'on connaît, pas la première fois qu'on a des discussions comme ça. La sucrerie nous a déjà depuis des années dit, ma foi, les betteraves avec 20% de sucre, ils nous coûtent trop cher par rapport au sucre que ça nous ramène dans nos silos. Cette fois, on a vraiment essayé à savoir où il y a la vérité là-dedans. D'abord, la sucrerie nous a présenté ses calculs. Il y a le centre betteravier comme organisation neutre qu'on a demandé de faire des calculs et nous-mêmes, on a fait des calculs. Quel est le juste prix pour ce sucre supplémentaire dans les betteraves? Ça nous était très important de absolument avoir tous les frais compris dans ces calculs, transport, transformation, et pas seulement qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que la sucrerie doit payer aux agriculteurs pour ce sucre supplémentaire. Après avoir vu tous ces calculs, c'était difficile à continuer à défendre ces 50 centimes par dixième de sucre. Et puis, ma foi, on a trouvé un accord avec ces 35 centimes, comme on va les avoir en 2021. On doit admettre ces 35 centimes compensés qu'avec 1 franc est justifié pour des agriculteurs qui font entre 16 et 17 de sucre, mais bien sûr, on doit comprendre des agriculteurs qui ont l'habitude d'avoir 18, 19, voire 20% de sucre dans leur betterave. Ils ont clairement une baisse de prix pour leurs betteraves qui vont livrer en 2021. On doit quand même encore rajouter à cette manière de faire, ma foi, à l'avenir, on a besoin des variétés de betteraves qui ont plusieurs résistances. Ces résistances qui doivent être trouvées vont souvent aller
sur le taux de sucre que ces betteraves vont avoir. Pour ceux-ci, on a l'impression que avoir baissé un tout petit peu le paiement de ce taux de sucre est une bonne solution si, bien sûr, à l'avenir, on arrive à le compenser par un prix plus haut. La compensation de 1 franc qui compense pas forcément ceux qui ont des taux de sucre assez hauts, on doit malgré tout tenir compte. Il y a d'autres éléments qu'on devrait absolument financer, comme cette prime de fidélité qui arrive maintenant à 2 francs. Ces 2 francs, bien sûr, doivent être financés par quelque chose. Jusqu'à présent, on n'a jamais tenu compte dans un accord interprofessionnel de ces 2 francs, mais cette fois, on ne pouvait plus échapper et puis pas compenser ceux-ci. Comme la prise en charge au bord du champ, à l'avenir possible, mais on doit absolument faire partir d'une organisation de transport. Je crois que c'est bien d'avoir rentré ça dans l'accord interprofessionnel. Et puis, la contribution pour la logistique, jusqu'à présent, 2 francs 50 ou 2 francs selon si les betteraves étaient transportées direct à la sucrerie ou par rail. On a plus en plus des régions où il y a les deux choses qui se font en parallèle, et puis ça nous a ramené beaucoup de difficultés à satisfaire les agriculteurs. Pour ça, il fallait absolument avoir une autre solution, et puis notre solution était justement mettre cette contribution plus selon le type comme les betteraves sont transportées, mais les mettre à la distance, et puis après, pas d'importance s'ils sont chargés sur un camion ou s'ils partent à la gare pour mettre sur le train. On va tester ce système. Je pense que c'est une bonne solution, ou presque la seule solution qu'on a trouvée pour abandonner ces 2 francs ou 2 francs 50 selon la manière comme les betteraves étaient transportées. Également, jusqu'à présent, on a essayé à diminuer le nombre d'échantillons, mais on a vu, au point de vue logistique, ça ne fonctionne pas très bien. On est revenu en arrière. Nouveau, chaque voyage qui arrive à la sucrerie doit être testé. Également, sur rail, des grandes discussions ces dernières années, à quel endroit on doit piquer pour avoir vraiment des échantillons représentatifs dans ces wagons de betteraves. On a décidé de ne plus piquer au milieu, de piquer décalé 2 fois, mais décalé une fois à gauche, une fois à droite. Et puis avec ceux-ci, on espère de vraiment avoir des échantillons représentatifs. C'est clair, on peut dire on devrait prendre plus d'échantillons pour être représentatif, mais on ne doit pas se faire des illusions. Chaque échantillon supplémentaire coûte l'argent, et puis vous avez tous coûte l'argent égal chaque fois l'argent qui est pris sur le prix de la betterave, parce que, ma foi, ça tombe jamais du ciel, et puis ça doit toujours être pris à quelque part. Ma foi, vous l'avez vécu avec moi, des discussions énormes autour de ce problème de combattre les pucerons. Ma foi, ça a commencé déjà au début de l'année, quand on a constaté le problème, où on voulait très rapidement avoir des insecticides supplémentaires.
malheureusement sans succès. Et puis après, début septembre, une discussion avec l'OFAC parce que on voulait clairement montrer ce problème avant de faire une demande pour l'OFAC comprend bien notre démarche. Après, on a fait cette demande d'autorisation d'urgence pour 2021, d'un côté pour le gaucho et puis l'autre côté quand même pour ces insecticides parce qu'on était convaincus on ne doit pas forcément sur toute la Suisse utiliser le gaucho, on voulait plutôt avoir les deux armes pour finalement utiliser la meilleure solution selon les régions. Cette demande a ramené énormément de discussions. On était enchanté de ces 400 lettres qui étaient écrites par des planteurs adressées à l'OFAC pour finalement mettre sous pression un peu l'OFAC. Également, il y a plusieurs interventions qui étaient faites au Parlement par des conseillers nationaux pour finalement soutenir, faire la pression pour obtenir le gaucho pour 2021. On a fait une conférence de presse parce que ça nous semblait très très important que la population comprenne le problème. Et puis bien sûr, quand on veut communiquer avec la population, télévision, journaux, est malgré tout la bonne solution. L'OFAC a également, pour essayer à trouver un point de vue en commun, a fait des tables rondes où finalement ces organisations qui s'occupent de la protection de l'environnement arrivent à comprendre qu'on n'a pas d'autre solution. Ces discussions étaient très très intéressantes, mais ils ont quand même à la fin ramené à une décision qui était clairement une décision politique, ramener à la décision de ne pas nous autoriser le gaucho, mais à la place de mettre à disposition des insecticides. Je dois admettre dans toutes ces discussions que nous, on a eues avec l'OFAC, on a travaillé sur des arguments techniques finalement qui étaient reconnus comme justes, mais finalement qui nous ont rien servi parce que cette décision à la fin, c'était une décision politique. Et puis, qu'est-ce que ça sert de parler des éléments techniques si à la fin on dit oui, techniquement c'est juste, mais politiquement c'est pas correct et la décision a été prise ainsi. Pour ça, nous, on avait quand même une grande frustration quand cette décision était prise. Mais malgré tout, on doit admettre c'est mieux avoir ces insecticides à disposition, même si moi je suis convaincu au point de vue efficacité, au point de vue protection de l'environnement, le gaucho était la bonne solution. Mais au moins, on a ces deux insecticides à disposition. Maintenant, très, très, très important de vraiment utiliser ces insecticides le mieux possible. Et puis, ceux-ci, on doit faire avec ces différentes organisations pour mettre un système en place qui va nous avertir à quel moment il faut utiliser ces insecticides pour combattre le puceron. Actuellement, on est encore sous la protection de ces 7 francs par décitonne de
Pour tirer un peu la conclusion, comment faire l'année prochaine, ma foi, on a, c'est vrai, l'agroscope à 2 millions à disposition qui va vraiment s'occuper de la betterave, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. On doit développer, ma foi, des stratégies alternatives, pas d'autres solutions, mais le système d'avertissement précoce va être hyper important. On est à la recherche, enfin, des nouvelles variétés. Déjà, maintenant, on a mis des nouvelles variétés sur le marché et puis ça va continuer ces prochaines années. L'agroscope vraiment mis dans la responsabilité et puis on est enchanté qu'ils nous ont également parler, de vouloir, avec l'industrie, participer à obtenir le plus vite possible des nouvelles variétés qui sont résistantes. Et protégé par 7 francs de douane minimum, et puis on avait ces 2100 francs, mais ceux-ci se terminent en 2021. On travaille très dur pour essayer à continuer à obtenir ces 2 mesures pour avoir une protection et puis, à la douane et puis bien sûr avoir une motivation pour continuer à faire des betteraves. Malheureusement, l'OFINC et puis aussi le Conseil fédéral ne sont pas d'accord de prolonger ces mesures. Pour ceux-ci, on est obligé à passer par la politique pour essayer à obtenir ceux-ci en travers du changement d'ordonnance et puis l'ancrer dans la loi. Ceux-ci doivent passer par les parlements. Et puis vous avez sûrement vu la proposition de la commission du Conseil national qui n'est pas tout à fait ce que nous, on voulait obtenir, mais malgré tout, par surprise, la protection à la douane n'était pas du tout contestée. Par contre, on a un problème avec la contribution pour la culture. La majorité voulait mettre à 1500 francs la prime de base et puis de payer des suppléments pour production extensive ou bio. Mais on doit dire 1500 francs aujourd'hui, plus que 90% des betteraves sont cultivées en conventionnel. Ça veut dire que c'est une baisse très importante de la prime de culture. Je le dis, ceux-ci pas encore le cas pour 2021. C'est des discussions qui ont lieu aujourd'hui pour 2022 et les années suivantes. Une minorité de cette commission a quand même proposé de rester à ces 2100 francs et puis politiquement correct, quand même mettre une petite prime pour une production extensive. Malgré que je suis convaincu, ici, on devrait parler que de la prime de culture et puis pas du tout des compensations pour une production extensive ou bio. On a d'autres mesures dans la politique agricole qui devraient payer ceux-ci. Mais cette consultation est actuellement en cours. Et puis bien sûr, nous, on travaille énormément pour maintenir ces 2100 francs. Et puis on se réjouit de voir si notre politique du lobbying qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les cantons, dans les organisations, a porté ses fruits et la majorité de ceux qui écrivent à ce sujet-là ont soutenu notre idée de soutenir la proposition de la minorité de cette commission.
Ceci va être analysé maintenant et puis va passer après dans le plénum de ces deux chambres, où bien sûr on va indirectement être très très actif pour garder ces 2100 francs. Nucléaire en Suisse. Je crois la première chose actuellement à faire, c'est clairement avoir moins de soucis avec la jaunisse le printemps prochain. Tous les outils nécessaires doivent mettre à disposition pour qu'on utilise ces armes, les armes pas très très fortes, à disposition, permettent de combattre la jaunisse et puis bien sûr faire des rendements corrects l'année prochaine. On est enchanté que Agroscope va s'occuper de notre culture. Ça, je crois, c'est un élément très très positif. On va également déjà l'année prochaine tester des variétés résistantes. Je ne pense pas qu'on est déjà au but de notre travail qu'on doit faire là-dedans. Le problème est simplement le matériel à disposition actuellement. On perd encore trop de rendement pour qu'on puisse travailler avec en Suisse. Mais malgré tout, l'espoir est là d'avoir du matériel à disposition à l'avenir pour plus avoir ces discussions autour des produits, soit pour enrober des semences, soit pour traiter contre les pucerons. Bien sûr, un élément très important pour nous, et puis on joue quand même une partie de l'avenir de notre protection, de garder ces 7 francs droits de douane minimal, et puis obtenir aussi à l'avenir ces 2100 francs à l'hectare. Actuellement, on s'est dit que ça pouvait être une bonne solution de faire une assurance contre la jaunisse ou les maladies en général dans la betterave. On a eu des discussions très intenses avec l'assurance grêle, qui a déjà différentes assurances, entre autres la sécheresse, et puis on aimerait bien monter un projet où on peut faire une extension de cette assurance et puis également assurer les maladies. Mais cette assurance, dans le cadre du problème qu'on a actuellement, peut être financée seulement si l'OFAC participe à ces frais. Autrement, l'assurance coûte clairement trop cher. D'ailleurs, l'OFAC a dans la politique agricole 22+, des projets justement de financer des assurances qui devraient nous aider à assumer des coûts quand on a beaucoup de pertes de récoltes, comme c'était le cas dans pas mal de régions dans les betteraves cette année. Malheureusement, l'OFAC n'est pas rentré en matière pour qu'on puisse faire ça déjà en 2021, parce que les lois n'existent pas encore sur lesquelles eux, ils peuvent s'appuyer. Nous, on vient d'abandonner ce projet pour 21. Nous vont continuer à voir si c'est possible à partir de 22 de faire une assurance pour finalement s'assurer contre ces maladies. Si on avait fait cette assurance sans soutien de l'OFAC, ma foi,
l'assurance grêle, et puis ça on peut comprendre, ils avaient peur que les dégâts sont tellement importants qu'ils ne pouvaient pas financer ceux-ci. Et puis c'est clair, nous, à l'interne, on ne pouvait pas faire un cofinancement trop important parce qu'avec ça, on tirait une fois de plus sur la corde de la solidarité et puis ceux-ci, on ne voulait pas faire. Je pense que vous avez tous entendu parler du soutien cantonal, de l'exemple du canton de Vaud. On est extrêmement enchanté de voir comme le canton de Vaud tient à la production de la betterave, va investir 1,75 million par année pour soutenir cette production. Mais bien sûr, il ne pouvait pas le faire en mettant une prime de culture en place. Il fallait proposer des mesures écologiques et puis comme ça, il pouvait financer, le canton pouvait financer ceux-ci. Mais 1,75 million pour la betterave, maintenant aux betteraviers vaudois de étudier ces exigences pour chaque mesure et puis essayer à aller chercher un maximum d'argent aussi au canton. Vous avez vu, on va augmenter la production du sucre IP suisse. On va également augmenter le prix pour les betteraves qui sont produites sous ce label. À mon avis, ça peut être une très bonne solution pour pas mal d'agriculteurs. Cumuler le prix supplémentaire pour les betteraves, les suppléments payés pour la production extensive de la Confédération, et puis bien sûr, maintenant encore, ces primes supplémentaires du canton. Il y a plusieurs organisations de betteraviers qui sont en train de faire des démarches pour chercher des mesures comme ça dans d'autres cantons. On va vous tenir au courant. Ma foi, dans le cadre de non homologuer le néonicotinoïde dans le gaucho, on se bat pas mal pour stopper du sucre qui est importé, finalement, qui est produit avec du gaucho. Et puis, parce que c'est pas normal que nous, on ne peut pas l'utiliser, et puis 100 km plus loin, on fait, dit, la même pollution, et puis après le sucre est ramené en Suisse. Un dossier pas facile, mais au moins ce sucre devrait être déclaré pour que le consommateur est conscient de la différence, et puis du sucre suisse qui est clairement plus écologique. J'aimerais vous remercier que vous continuez à faire des betteraves. Merci pour tous ceux qui travaillent pour qu'on puisse continuer à faire des betteraves en Suisse. Je vous souhaite maintenant un hiver le plus froid possible, très important pour l'année prochaine, pour qu'on réussisse les betteraves l'année prochaine. Et puis après, surtout, une très bonne année betteravier 2021. Je rêve qu'on arrive nouveau une fois faire une année de betterave comme on a fait en 2014. Et puis je suis persuadé, 7 ans après, c'est le moment que ça vient. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, vous pouvez me téléphoner. Mon numéro de téléphone est indiqué ici. Merci beaucoup.